Et si, tout d'un coup, les règles du jeu avaient complètement changé? C'est ce qu'on va explorer aujourd'hui, une toute nouvelle approche pour les femmes de plus de 35 ans qui ont l'impression que leur corps ne répond tout simplement plus aux anciennes stratégies de santé. On va voir ensemble pourquoi et surtout comment on peut s'y adapter. Écoutons un instant cette petite voix, une voix intérieure que beaucoup peut-être reconnaîtront. C'est un peu comme celle de Sophie, 41 ans. De l'extérieur, on dirait qu'elle gère absolument tout, mais à l'intérieur, l'étincelle n'est plus là. Et elle porte un poids qui va bien au-delà des chiffres sur la balance. Et puis, il y a Nadia, 37 ans, entrepreneur, une vraie force de la nature dans son boulot. Mais elle se sent complètement déconnectée de son propre corps. C'est un peu ce cycle infernal. Elle performe et puis elle s'effondre. Une vie faite d'intensité et d'épuisement. Ces deux portraits, ils soulèvent une question qui est vraiment centrale, une frustration que tellement de personnes partagent. Mais pourquoi est-ce que la discipline, tout d'un coup, ne semble plus fonctionner? C'est exactement ce paradoxe qu'on va décortiquer ensemble. Bon, alors on entre dans le vif du sujet. Le point de départ, et il est absolument essentiel, c'est celui-ci. Ce n'est pas un échec personnel. Pas du tout. C'est une expérience biologique que beaucoup partagent. En fait, les anciennes méthodes sont juste devenues obsolètes. Et ça, c'est une réalité que beaucoup de monde connaît. Cette stagnation, alors qu'on fait des efforts. La fatigue qui est là tout le temps. Cette graisse un peu tenace qui vient s'installer. Et puis, bien sûr, ce cycle infernal. On se restreint, ça crée de la frustration, on a des envies, et hop, la culpabilité. Ce ne sont pas juste des impressions, non. Ce sont les symptômes bien réels d'un système qui ne marche plus. Mais alors, comment on en arrive là? À ce blocage. Le fameux mantra, manger moins, bouger plus, qui a peut-être marché pendant des années, et bien soudain, non seulement il est inefficace, mais pire, il se retourne contre le corps. Et voilà, on touche au changement fondamental. Avant 35 ans, disons que le corps est souvent en mode dépense. On pouvait un peu forcer les choses et ça passait. Mais après, avec le stress, les nouveaux équilibres hormonaux, il bascule. Il passe en mode protection. Et là, les stratégies de restriction ou de cardio à outrance sont perçues comme une agression. Sa réponse, il stocke. La force brute, c'est terminé. Il faut passer à une stratégie intelligente. Et là, on reconnaît bien les anciennes règles qui sont devenues de véritables pièges. Le cardio à l'excès qui stresse l'organisme. Manger très peu le midi pour finalement craquer le soir, ou encore cette fameuse mentalité du tout ou rien qui mène tout droit à l'épuisement. En fait, chacune de ces actions ne fait que renforcer ce mode protection du corps. Et ça, c'est vraiment l'idée la plus importante à retenir de tout ça. Ce n'est pas un échec de volonté. Le corps ne résiste pas par caprice. Pas du tout. Il active un mécanisme de défense hyper intelligent face à ce qu'il perçoit comme des menaces. Le stress, le manque de sommeil, la restriction, il se protège, tout simplement. Ok, maintenant qu'on a posé ça, allons voir un peu la science qui se cache derrière ce mécanisme. Parce que c'est en comprenant vraiment le pourquoi qu'on peut enfin trouver le bon comment. En gros, tout s'articule autour de 3 grands acteurs hormonaux. D'abord, les estrogènes. Leurs fluctuations rendent les muscles moins sensibles à l'insuline. Résultat, le sucre est stocké beaucoup plus facilement en graisse, surtout au niveau du ventre. Ensuite, la progestérone. Elle baisse, ce qui perturbe le sommeil et augmente les envies de sucre. Et pour finir, le cortisol, la fameuse hormone du stress. Lui, il augmente, ce qui dégrade le muscle et favorise encore plus le stockage de graisse sur le ventre. C'est un cocktail hormonal qui est en fait complètement nouveau pour le corps. Ces phrases, elles résument absolument tout. Il est temps de changer complètement de perspective. La prise de poids, ce n'est plus une question morale, une histoire de faiblesse ou de discipline. Non, c'est une réalité biologique et même biochimique. Bon, alors, la solution c'est quoi? Si forcer ne marche plus, il faut passer à autre chose. La synchronisation. C'est tout le principe du système BioSync+. C'est une approche en 4 piliers qui est pensée pour travailler avec le nouveau corps du corps et surtout ne plus jamais travailler contre lui. Alors voilà la structure. On a 4 grands domaines d'action qui sont bien sûr interconnectés: l'énergie et le métabolisme, la mobilité et la force, la régénération et le sommeil, et enfin le mental et la longévité. L'idée, ce n'est pas de se focaliser sur un seul de ces points, mais bien de reconstruire un système qui soit global et cohérent. Le premier pilier, et c'est peut-être le plus fondamental, c'est celui de l'énergie. L'idée, c'est de sortir de ces montagnes russes énergétiques de la journée. En stabilisant la glycémie, on coupe littéralement l'herbe sous le pied des fringales. Le corps, il n'a tout simplement plus besoin de réclamer du sucre en urgence. Concrètement, ça donne quoi dans l'assiette? C'est ça, l'assiette BioSync. On oublie le comptage de calories. On passe à des repères visuels hyper simples. La moitié de l'assiette, environ 2 points, pour les légumes. Un quart, la taille d'une paume de main, pour les protéines. Et le dernier quart, une main en coupe ou un pouce, pour les bons glucides et les bons lipides. C'est simple, c'est intuitif et c'est incroyablement efficace. On passe au deuxième pilier, la mobilité et la force. Et là, c'est un changement total de vision de l'exercice. Le but, ce n'est plus de se punir sur un tapis de course pour brûler des calories. Non, le but, c'est de construire du muscle.
Et pourquoi c'est si important? Parce que le muscle, après 35 ans, c'est le meilleur ami du métabolisme. C'est un tissu qui consomme de l'énergie, même au repos. Troisième pilier, celui qu'on a tendance à oublier et pourtant il est capital. C'est la régénération et donc le sommeil. Un corps qui dort mal, c'est un corps qui se croit un danger. Il maintient le cortisol élevé, il verrouille les réserves de graisse et il augmente l'appétit. Dans cet état, c'est quasi impossible de déstocker. Donc faire du sommeil une priorité, ce n'est pas du tout un luxe, c'est une véritable stratégie métabolique. Et on termine avec le quatrième pilier, le mental. Ici, l'idée, c'est de sortir de ce piège psychologique de la perfection. Le fameux « bon, c'est raté, je recommence lundi ». On connaît tous ça. Avec la règle du 80-20, on apprend à accepter que la vie, eh bien, elle n'est pas parfaite. Un petit écart, ce n'est pas un échec, c'est juste la vie. La clé, c'est de reprendre tranquillement au repas suivant. La constance, c'est tellement plus puissant que la perfection. Finalement, l'objectif de ces 4 piliers, ce n'est pas juste de changer un chiffre sur la balance. Loin de là, c'est une transformation bien plus profonde. Il s'agit de passer d'un corps qui résiste, d'une relation de conflit, à un corps qui coopère, une relation d'équipe, en quelque sorte. Et ce processus, il se déroule en 3 grandes étapes. Les premières semaines, c'est la fondation. On stabilise tout, le sommeil, l'énergie, la digestion. En gros, on éteint l'incendie. Ensuite, pendant les semaines suivantes, c'est l'activation. Là, on relance vraiment le métabolisme et on commence à voir la composition du corps qui change. Et enfin, la dernière phase, c'est l'ancrage. Le but, c'est d'atteindre une autonomie totale pour que ces habitudes deviennent une seconde nature, adaptée à la vraie vie. Parce qu'au-delà de tout, la promesse, la vraie transformation, c'est ça. C'est une énergie qui redevient stable, prévisible. C'est la fin des montagnes russes au quotidien. C'est un corps qui recommence à coopérer. Et avec ça, ce sentiment profond de revenir à la maison, en soi, de ne plus être en guerre, mais d'avoir un allié. La sensation, tout simplement, de se retrouver soi-même. Alors, on peut se laisser avec cette question. Et si le corps n'était plus un adversaire, mais redevenait un partenaire? Et si la solution, ce n'était pas de faire plus d'efforts, mais d'avoir une stratégie plus intelligente? La réponse, finalement, se trouve peut-être dans ce simple mot, la synchronisation.